l'agriculture, il y a les mines, il y a les infrastructures de base, il y a la pêche, il y a l'artisanat et le tourisme. Tout ça, c'est des secteurs qui peuvent apporter énormément à ce pays si les ressources qu'elles dégagent et qu'on pourrait dégager de ce secteur sont utilisées correctement. Et tout est question d'organisation et de priorisation de nos besoins. Donc nous pensons que dans ce secteur, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, et en matière de fourniture des infrastructures de base, nous avons l'expérience qu'il faut. Et nous nous appuierons d'une manière forte sur les programmes de décentralisation. Parce que je crois fermement à la décentralisation. Il faut rapprocher la base, les points de décision de la base, à la base. Il faut que cette base-là puisse se prendre en charge et graduellement s'autogérer. Et nous allons avoir un mécanisme qui va s'appuyer principalement sur le code des collectivités locales. Ce code qui a été établi et qui est un code, à mon sens, qui est extraordinaire et qu'il faut mettre en œuvre progressivement. Et pour mettre en œuvre ce code-là, nous allons aussi nous appuyer sur le programme d'appui aux communautés villageoises, le PACV, qui est actuellement à sa deuxième phase. Et vous avez, au sein duquel vous avez un mécanisme de transfert des ressources à travers le fonds local, le fonds d'investissement local. Et ce fonds-là pourra servir dans le futur pour canaliser toutes les ressources qu'on va dégager du sommet vers la base. Parce qu'il faut que les ressources descendent à la base et que la base se prenne en charge et que certains services qui sont liés à la santé, à l'éducation, aux petites infrastructures puissent être pris en charge par les CRD, les communes à la base. Monsieur le Président, vous pouvez venir sur votre réaction par rapport à la nouvelle caution? Bon, comme je disais tout à l'heure, la caution, à mon sens, est très élevée. Elle est très élevée. Elle est faite pour éliminer la plupart des candidats. Mais il y en a aussi qui disent qu'il faut éviter les candidatures fantaisistes. Les candidatures fantaisistes, bon, il est vrai qu'il peut y avoir des candidatures fantaisistes, mais je crois que la majorité de ceux qui se lèvent aujourd'hui et qui sont dans l'arène politique, c'est des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent participer au développement socio-économique de ce pays et apporter le leur. On ne doit pas les écarter, disons, d'un revers de main, simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources qu'il faut. Parce que la réalité, c'est une voie royale qu'on ouvre à ceux qui ont amassé de l'argent pendant des années, de l'argent mal acquis, parce que la plupart de ceux qui sont candidats ici, on ne dirait pas que c'est à partir de leur salaire qu'ils ont accumulé l'argent qu'ils ont accumulé. Donc il y a certains peut-être qui ont évidemment des ressources, on ne veut pas tous les mettre tous dans le même panier, mais il y en a d'autres qu'on sait d'où viennent leurs ressources. Donc il faut d'abord, la caution est conçue pour servir de contrepartie aux charges de l'État pour l'impression des bulletins de vote. Elle n'est pas conçue pour éliminer des candidats. Monsieur Ba, vous êtes pétri d'expérience. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation sociopolitique de la Guinée? Bon, la situation sociopolitique de la Guinée, moi je pense qu'elle est exaltante actuellement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont pris conscience de ce qui se passe. Et bon, ils sont prêts. Comme vous avez vu, plusieurs ont sacrifié leur vie pour qu'il y ait ce changement. Donc il faut que nous capitalisions sur cette transition. Il faut qu'on fasse le virage qu'il faut, qu'on prenne le virage qu'il faut vers la direction qu'il faut. Et ça, il faut que nous soyons vigilants parce que les forces du mal, les forces les mafias qui se sont organisées depuis des années, elles sont en place et elles ont tout à perdre. Donc ces mafias ne veulent pas s'écarter du pouvoir. Et donc il faut que le peuple soit vigilant pour que cette transition se passe dans les conditions les meilleures pour l'intérêt du pays. Bon, justement, au regard de l'enjeu politique, aujourd'hui, on a tendance à constater que
disons, les électeurs ou la population a plus de regard pour ces têtes qui sont connues. Et vous qui n'êtes pas connus sur l'arène politique, comment comptez-vous conquérir ces électeurs? Je pense que vous serez surpris des réactions du peuple à la base, parce que le peuple a pris conscience de ce qui se passe. Ceux qui prétendent être, disons, en